Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne et on va tester les compétences et les connaissances, plutôt les connaissances de copilote sur la gestion des bases de données, notamment les bases de données géographiques. On va lui poser déjà première question. Quels sont les outils de gestion de bases de données spatiales? Alors spatial, géographique, territorial, tout ça c'est pareil. Donc on va le laisser, on va le prendre le temps de répondre. Alors pour info, on est passé en mode euh, précis, c'est-à-dire qu'il doit apporter des réponses précises, d'accord? Il y a 3 modes dans Copilote, on a utilisé le mode précis. Il existe plusieurs utilisations de bases de données spatiales, voici quelques-uns populaires. Oracle spatial, ce qui est vrai. Spatialite, ce qui est vrai, quand on va faire des vidéos dessus, j'aime beaucoup Spatialite. PostgreSQL plus PostGIS, ce qui est vrai. SQL Server, Spatial Tools, ce qui est vrai aussi. Très bien. Très bonne réponse. Il y a tout ce que je voulais voir. Peut-être j'aurais mis un petit MySQL, mais honnêtement, on a tout. On a tout. Très bien. Donc, on va poser notre question sur PostGIS, puisque en l'occurrence c'est ça qui nous intéresse, mais on va poser vraiment une question technique et pointue là. Comment réaliser un buffer avec PostGIS? Donc là on lui pose la question. Donc, on va valider la première réponse qui est très correcte, qui est très bonne. On voit les sources toujours. Voici un exemple de code, c'est exactement ce que je voulais. Très bien, très bien. Oh là là, en plus il explique le code, donc c'est magnifique. Et là il a créé une colonne géométrique polygone en 4326, donc projection WGS84, polygone parce que les buffers sont des polygones, et il a inséré une couche, dans la table buffered point un identifiant et une géométrie. Donc il a inséré st buffer et donc il a fait un buffer à partir de la donnée qu'il a créée. Donc là il insère des entités. Donc qu'est-ce qu'il va insérer? Il va insérer et voilà la commande st buffer, c'est bien ça pour réaliser un buffer. Il a un buffer de 100 mètres dans la donnée. C'est très bon, c'est très propre. Là on voit, là il y a un exemple. Donc là on voit qu'il a pris des sources ailleurs sur Stack Overflow, donc quand même c'est puissant Copilote quand même, c'est très puissant. Notez que la distance est spécifiée dans les unités du système de référence spatial de la géométrie, ce qui est vrai. C'est ce qui est vrai. Elle donne toujours, en plus elle dit, donc ça, ce qui est totalement vrai. Donc le buffer par ailleurs est toujours en 2D même lorsque nous utilisons une géométrie 3D. Donc les géométries 3D, je pourrais en faire des vidéos et des vidéos. J'ai même pas fait 1 gramme de vidéos sur les géométries 3D et les bases de données spatiales 3D, mais il y a de quoi faire. On valide. Que pouvons-nous lui poser comme autre question? On va lui poser une dernière question. Comment récupérer les coordonnées longi... Alors attention, x et y d'une donnée avec PostGIS. On va voir s'il est capable. Exactement, STX, STY. C'est parfait. Honnêtement, on est bon. On est très bon, c'est très qualitatif. Franchement, c'est robuste. Magnifique. Je pense qu'on peut lui attribuer la note de 3 sur 3 pour les 3 questions qu'on lui a posées, qu'on a posées à Copilote, via les sources qu'il va chercher. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.